montage de la deuxième pièce qui correspondait pas, comme vous a dit Abdella tout à l'heure, parfaitement. Dans le cadre du moteur, ça veut dire que c'est impossible de le sortir. Ça implique quelque chose d'important? C'est grave. Dans le cadre du moteur, c'est grave, c'est dedans, tu peux pas le sortir. Moi, tu peux plus rouler. Maintenant, je comprends la gravité de la situation. Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après ce petit repos qu'on avait fait dans la nature, profiter, on revient aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va prendre avec nous pour aller à la casse d'Ait Melloul chercher l'alternateur et l'autre pièce qui nous manque. Ait Melloul à Agadir. Ait Melloul qui est à Agadir, mais c'est une ville indépendante, c'est une ville collée à Agadir. On va vous montrer dans le map et on prend avec nous après l'intro. Après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! C'est parti, on a pour 25 minutes de route, je sais pas si ça se voit ou pas. On a pour 25 minutes, 27-25 minutes de route et 17 km. Et c'est parti! Ça fait des marches arrière. السلام عليكم مرحبا لحقتني بريم تحت الباب شكون بعدها ليا لا احباب لا ولي لا صحاب هادو سنين ما لحقني جواب ولا حد سنة ليا السلام عليكم مرحبا لحقتني بريم تحت الباب شكون بعدها ليا لا احباب لا ولي لا صحاب هادو سنين ما لحقني جواب ولا حد سأل ليا هادي بالك تكون هي ديك البنية شكون قال بالك انتيا طاحوا عينيها في عينيا عينيها سود خمرية شكون قال بالك انتيا وانا راسي مديواسي بالك شايفة في منامي ولا نعاسي هذا من رقاد حاكم فيا. Alors les amis, on vient d'arriver à la casse. Il y a des personnes qui sont là, qui commencent à regarder l'alternateur et qui vont chercher. Pour le moment, on ne filme pas, on ne sait pas comment ça se passe, donc on prend la température et on verra après. Donc on vous dira tout ça après. En fait, on est là pour chercher l'alternateur, pour regarder pour les fenêtres et pour le cache du rétroviseur. Ils ont plusieurs systèmes de fonctionnement ici. Ça veut dire que quand tu rentres, il y a des mécanos rabatteurs, si on peut dire. C'est des mécanos, il te dit qu'est-ce qu'il te faut. Tu lui montres le modèle, il te dit je vais te le chercher. Et c'est lui qui prend la garantie s'il fonctionne. C'est la pièce parce que c'est une casse. Ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Il va la démonter un moteur, il te le ramène. Si ça fonctionne, tu payes. Si ça fonctionne pas, il le redémonte et c'est bon. Sinon, le deuxième fait en fonctionnement, c'est qu'il va, toi, tu vas chercher la pièce. Sauf que il faut savoir la vérifier si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne pas, tu as perdu. Là, ils ont parti nous chercher la pièce. On va voir si on le trouve. On essaiera de l'installer et après on vous fait un petit tour dans la casse. On a l'impression d'une ville. Hein. Bah, c'est une ville quand même. Alors vous allez nous voir un petit peu en alternance. Ça y est, hein, 2 minutes après, le monsieur est revenu avec la pièce. Donc maintenant c'est le temps du démontage et du test. C'est le moment du test. T'as une lampe là-bas? Alors apparemment je pense que ça marche pas.
a sorti le multimètre qu'ils n'ont pas l'habitude ici d'utiliser. Et donc à la mesure, on voit bien que ça ne charge pas. Alors bien sûr, son intérêt c'est de vendre la pièce, mais nous, on veut que ça fonctionne. Bon, alors apparemment, je n'avais pas bien compris. C'est bon. Et donc maintenant, on passe au rétroviseur. Abdallah est allé demander là-bas à quelqu'un. Allez. Eh ben, je corrige. Finalement, ça a fonctionné. Il fallait juste le temps que ça tourne un peu le moteur. Et ça charge. On va prendre la route. C'est toujours le risque qu'au milieu de la route, ça charge plus. C'est toujours le risque des casses. Mais apparemment, ça fonctionne bien parce que c'était un alternateur original Ford. Il était enlevé d'une voiture. C'est pas un truc chinois que tu achètes. C'est un truc qui était dans une voiture. À l'original. Ça devrait fonctionner. Ouais. Fonctionner. Encore le tampon Ford et tout. Et on va payer. Je pense qu'on leur fera un point à la fin de tous les travaux. Oui, on vous dira tout ce que ça a coûté. Donc maintenant, j'ai dit, tu as lancé quelqu'un sur le rétroviseur? Non, je vais le lancer là, j'attends pièce par pièce. D'accord. Chaque chose au fur et à mesure. Pour que ça s'éparpille pas, moi je veux aussi contrôler la situation. Comment ça avance les choses, pour pas que ça commence à travailler là, à travailler dans un autre truc, à travailler dans un autre truc. C'est comme ça. Alors la deuxième pièce est en cours d'installation. On finira et on va faire un tour avec la voiture dans la casse parce que la casse est tellement grande, je pense qu'on n'ira pas à pied, on ira en voiture. Tu peux nous dire la deuxième pièce, ce que c'était? C'est un tube qui sort du moteur et qui relie avec l'échappement, mais sur le côté moteur. Donc il nous en avait mis une en attendant qui n'était pas... On en avait soudé avant, mais là on a trouvé une autre. De Ford, de la même marque et tout, sauf qu'il a une bouche qui va ailleurs, alors ça va être redressé vers le... Bah, c'est une vraie ville, hein. Ça rentre, ça sort, ça passe des camions. Allez voir, vous allez voir, on va vous faire... C'est un truc de dingue. Un boulon, c'est tout, tu peux expliquer ça? Bon. Abdallah, en fait, il est au montage de la deuxième pièce qui correspondait pas, comme vous a dit Abdallah tout à l'heure, parfaitement. Et à serrer, et bien il a pété un boulon. Un boulon qui est parti où? Le boulon qui est pété dans le carénage, dans le cadre du moteur, ça veut dire que c'est impossible de le sortir. Il faut un soudeur là pour le sortir. Alors ça... Elle est en train d'essayer, mais je pense pas que ça passe. Ça implique quelque chose d'important ou pas? Parce que moi je sais pas. Quoi? Ça implique quelque chose d'important? C'est grave. Ou pas? Un boulon qui pète dans le moteur, dans le cadre du moteur, c'est grave, c'est dedans, tu peux pas le sortir. Et tu peux plus remonter ton truc, quoi, tu peux plus rouler. D'accord. Donc maintenant je comprends la gravité de la situation. Il y a la solution, mais là, chercher un soudeur qui vient, qui soude, qui pointe sur le vis, un morceau, commence à tourner pour le sortir, c'est grave. Bon, encore une fois, moment sous haute tension. Eh oui, c'est pas toujours évident. En tout cas, Abdallah voulait déjà vous expliquer qu'il faut pas venir seul et si vous ne connaissez pas un minimum de bricolage ou de mécanique, il vous expliquera tout à l'heure quand la situation se sera détendue, j'espère. Ils essayent, je ne sais pas, plusieurs techniques. Abdallah a sorti le Dremel. Alors dans ces cas-là, eh ben, c'est vrai qu'il faut essayer de garder la plus grande maîtrise de soi et de ne pas s'énerver parce que ça n'arrange pas la situation. Et là, je sais que Abdallah prend beaucoup sur lui.
pour rester zen, essayer de ne pas s'énerver. J'espère juste qu'ils vont trouver le moyen de l'enlever, hein, parce que sinon c'est quand même plutôt grave. Donc j'espère qu'ils vont trouver la solution et sans faire de dégâts. Ouais. Bon, allez, en tout cas, j'admire Abdellah pour ça. C'est vraiment de garder la maîtrise de soi dans ces situations. Ouais. Bon, ben voilà. C'est Abdellah qui a réussi à le sortir. Alhamdoulilah. J'étais en train de dire que j'admire ta maîtrise de soi dans ces situations pour essayer de ne pas, de ne pas s'énerver. Moi, je suis quelqu'un qui s'énerve beaucoup, mais quand il y a la solution, je suis plus méchant que quand il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, il faut la trouver. Après, tu peux être méchant. Mais là, c'était pas de sa faute. Ça serrait, ça a pété. Moi, ça m'a pété aussi dans des autocompresseurs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Et tu peux rien, il faut juste trouver la solution. C'était pas de sa faute, quoi. De toute façon, si tu fais quoi? Tu t'énerves, tu l'engueules, il va arrêter, il te dit je bosse plus. Et t'as un moteur que tu peux plus démarrer. C'est ce que je disais. Je disais de s'énerver, c'est pas la solution non plus. Tout Dieu sait que c'est moi le premier qui s'énerve. C'est pour ça que j'ai dit, j'admire et je suis fière de toi. On a la baraka. Ouais. Moi j'avais peur qu'on ne peut plus sortir, mais vu qu'on a pu, c'est déjà une chose. Hein. Et est-ce que la pièce fonctionne? On va voir la pièce, je vais la modifier moi-même. Parce qu'il faut juste la tirer juste un peu, c'est à 2 mm, même pas 1 mm. Ah, moi je voulais la perfectionner, qu'elle soit vraiment un truc, mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait. Mais je vais m'occuper de la pièce quand on est chez Oussama. Bah, déjà bien, on l'a trouvé parce que la pièce on ne l'avait pas trouvée. On a trouvé l'alternateur. Ça fait peur. J'ai eu un moment de frayeur, mais ça va quoi, ça passe. Ouais. J'ai faim. Ça t'a pas coupé l'appétit? Ah non, j'ai trop faim. C'est bon là, c'est résolu. J'ai trop faim. Voilà. Ça y est, on a tout payé. On repart, on a tout payé, on vous fera le point après. جاحظ بالزفدة مزيان ولا شوي دبر في الليل جاحظ بالزفدة مزيان ولا شوي دبر في الليل يتمورا روي المحال باقو جيل بلا الوالي ديتمورا Comme au hasard, on est sorti. Purée, c'est une très très grande ville. Hein. C'est beaucoup. Je récupère ma tête, ça va. Bon. Une fois les frayeurs passées, alors tu fais attention, tu peux pas passer je par sais là. que je peux pas, mais je me suis serré pour laisser passer. On va aller manger. Il est 15h20, oui. On y était depuis 11h30. Oui, matin. C'est ça. Bon, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Il faut prendre son temps. Ah, quand tu finis par réparer, ça va. Sauf chose que je veux dire, venir ici, il faut connaître un peu dans la mécanique C'est ce que ou dans l'électricité. j'ai dit, et tu vas si faire tu le connais point. pas, il faut pas venir ici. On fera le point après manger, on se pose et on fait le point. Quand ça sera la pression retombée, tranquille, on va vous faire le point. Alors, nous sommes maintenant chez Allocamp, C'est un un réparateur spécialiste en camping-car toute marque. à Agadir. À Agadir, toujours. Alors là, nous y sommes pour le feu, Feu de gaz, parce qu'on a un qui tient plus, on a un thermostat de sécurité qui tient plus. Alors
Ils vont ouvrir, ils vont soit sortir le frigo, soit voir ce qu'on va faire. Sinon, on va voir après les fenêtres. Est-ce qu'il a des fenêtres pour les changer? Voilà. Et on fera la conclusion ce soir de la totalité. Baraka est déformée. Baraka est une handicapée. On va nettoyer, remettre le lavabo. Le feu c'est déjà réparé. Je vous retrouve après pour parler, pour faire le point, les prix et tout. Bon, alors on quitte à l'automne et feu réparé. Et dans le récapitulatif de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on vous dira tout à l'heure ce qu'on en pense. Combien ça a coûté Combien ça a coûté. Moment de la récap. Oui, Mais avant, mais on s'est dit qu'on pouvait partager ce petit récapitulatif en ayant votre compagnie ou en nous tenant compagnie pour le moment du thé et d'une semaine. Alors, je pense qu'on va faire un petit récapitulatif des frais des réparations mécaniques qui sont Oui. finis. oui. Notre avis sur Oussama, on l'a déjà donné dans une vidéo précédente. Oui. Tu pourras leur mettre le lien par là. Et là, on va donner aussi notre avis sur la casse et sur Allocamp et les prix qu'on a payés. C'est ça? Oui. J'ai bien tout résumé? Pas tout résumé. On commence avec Oussama. Les travaux mécaniques. Alors, C'est les travaux mécaniques qu'on a fait. moi je pense qu'il faut quand même préciser que ce ne sont pas des pièces neuves, ce Ouais. sont des pièces d'occasion. Donc on vous donne un prix que nous on a payé, mais ça ne sera pas sûrement Mais le même. Mais déjà le prix peut varier selon le modèle, le véhicule C'est ça et déjà. plein de Et circonstances. puis, mais ouais. c'est de l'occasion quoi. Enfin, Oui, voilà. C'est ça. Alors, Chin Chin d'abord. Saha. Ça va. Alors, fais-nous un petit récapitulatif de ce qu'on a payé au point de vue mécanique. Alors, au point de vue mécanique, on a changé. La première chose, c'était la pompe. La pompe D'huile de la Direction assistance assistée. Ouais. La pompe d'huile de direction assistée. La pompe d'huile de direction assistée, si je me rappelle bien, on l'a payé dans les 600 dirhams. Oui. Vous avez vu toute l'embrouille et tout. Non, je veux pas te dire. Vous avez vu toute l'embrouille, on a changé 2 fois et tout, mais je vous dis le prix de la pompe. D'occasion. Tout, D'occasion. vraiment là pour cette fois, toutes les pièces sont d'occasion. Exactement. Après, on a changé la durite. La durite, ça a coûté dans les 100 dirhams. Pour les gens qui ne savent pas la différence entre le dirham et l'euro, vous multipliez sur 10. Vous enlevez un 0. 600 dirhams la pompe, ça veut dire 60 dirhams, 60 à peu euros. près. 100 dirhams la durite, ça veut dire 10 euros. La durite, c'est ce qui allait au Système de radiateur. oui, au On système avait de déjà eu un refroidissement. problème avec. Alors, ce qu'on a changé après, c'était les freins. Alors, dans les freins arrière, côté chauffeur, les deux côtés chauffeur, oui. On a changé le tambour, Mhm. qui a coûté 300 dirhams, d'occasion mais en bon état. Parce qu'entre tambour, il était trop rayé, alors les plaquettes de frein, ça tient pas. Et les plaquettes aussi, ça a coûté dans les 200 dirhams. Alors tambour et plaquettes, ça a tombé dans les 500 dirhams, 50 euros. Dans tout ça, il y avait la main-d'œuvre. La main d'œuvre, oui. La main-d'œuvre, on a payé la première fois dans les 300 dirhams de main-d'œuvre pour le premier mécano qui n'a pas tout fait correctement. Et la scène, le deuxième mécano, on a payé dans les 450 dirhams de main-d'œuvre pour le rechangement de pompe, durite, tambour et frein. Oui. 450 dirhams, 45 euros. Après, on avait fait un travail aussi sur l'alternateur, c'est ça? Oui, on avait essayé de Avec changer des l'électricien. trucs et tout sur l'alternateur, mais ça n'a pas fonctionné. Alors ça, j'ai rien payé. D'accord.
Tu payes 50, 100 dirhams, 5-10 euros de frais de ouvrir, refermer, ouvrir, refermer. Après, on s'est dirigé à la casse. Après plusieurs jours, on était à la casse. La casse. Déjà, il faut dire, comme j'ai dit dans la vidéo, la casse, et il ne faut pas y aller seul si tu ne connais pas dans la mécanique et si tu ne connais pas dans l'électricité. Un minimum, quoi. Il faut y connaître quand même. Si tu connais rien, va à un garage, c'est mieux. Ouais. Si tu connais, si tu sais faire déjà... un garage, quoi. Exactement. Si tu sais la pièce que tu dois changer, et tu sais c'est quoi le fonctionnement, avec quoi, qu'est-ce qu'il faut changer exactement, là tu peux y aller à la casse, ça te tombe moins cher. Alors, à la casse, on a changé l'alternateur, qui nous a coûté 800 dirhams. D'occasion. 80 euros. Original d'une Ford du même modèle. Et on a changé le collecteur d'échappement, le collecteur, un truc comme ça. C'est une pièce qui lie le moteur avec la distribution d'échappement. Et la pièce c'était à 300 dirhams, 30 euros. Et la manœuvre du mécanicien, c'était 20 euros. J'ai payé 20 euros. J'ai payé 20 euros parce qu'elle a fait la connerie de casser le boulon. Et qu'on l'a vu que j'étais gentil, que j'ai trouvé la solution et tout, il m'a dit non, donne-moi que 20 euros. Voilà. Donc la casse, ne pas y aller tout seul. Oui pour la casse, mais ne pas y aller Sinon, tout tu seul. amènes ton mécanique avec tes mécaniciens avec toi. Voilà, ça peut être une solution. Qui gère pour toi, exactement. Mais j'estime que les prix sont plus bas quand on est à la casse directement parce que quand on était à Ourir, on est loin à 1 heure de route de la casse, 1h30. Alors c'est normal que la personne qui nous ramène les pièces, elle te prend un supplément, un c'est grand normal. supplément. Alors ça tombe un peu plus cher. Pour l'alternateur par exemple, le monsieur il demandait dans les 1300 dirhams, 130 euros, et on l'a trouvé à 80 euros. Alors il y a 50 euros d'écart. Ouais. Juste une chose aussi, par contre à la casse, on ne nous a pas trouvé le cache du rétroviseur. Oui. À chaque fois on nous dit non, va l'acheter directement entier. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas enlever le cache et garder le rétroviseur parce qu'ils ne vont pas arriver à le vendre. Alors ils préfèrent te vendre le rétroviseur en entier. Et vu ce que ça coûte, il vaut mieux l'acheter neuf. Ils nous ont parlé de 300 ou 400. 30-40 euros le rétroviseur. Déjà. Donc, pour la casse, on a fait le point. Après, on est parti à Allocamp. À Allocamp. Pour faire le feu. À Allocamp, j'ai demandé pour les fenêtres. Il m'a sorti un prix. J'ai demandé parce qu'en fait, nous, on veut changer ces fenêtres qui s'ouvrent. On veut mettre des fenêtres glissantes. Coulissantes. Coulissantes. Oui. Et ça sera plus joli que ce moulage qui... C'est pas des fenêtres originales en fait qu'on a. Et elle voulait me vendre les coulissantes. Les deux, la petite et la grande, en verre. Ça veut dire que c'est pas en plexiglas moulé, doublé. Ça veut dire que ça t'isole pas la température. Et c'est lourd. Et c'est lourd et ça peut casser, ça peut péter. Tandis que le plexiglas là, ça casse pas. Il peut jeter un caillou, ça fait une trace, ça fait quelque chose, mais ça casse pas. Ouais. Les deux, 700 euros. Ça veut dire le prix des deux. 4700 celle-là. À peu près 470 euros et l'autre à peu près 300 euros. Ouais, 300 euros. Ouais. Bon, c'est presque à 800 euros. C'est le prix des fenêtres originales d'un camping-car neuf en France. Parce qu'il faut savoir qu'ici, nous, c'est des choses qu'on ne trouve pas. Ça n'existe pas ici. On n'a pas de pièces pour camping-car et d'aménagement. Voilà, donc s'il y en a qui arrivent à en amener, même d'occasion neuf, ça a un prix... Bah oui, mais ils veulent les gagner. Hein. Alors après, par contre, le monsieur qui s'est occupé du feu gaz, ça a été vraiment nickel. Une personne très gentille, très professionnelle. Elle a changé une pièce qui garde le gaz, qui chauffe, quand on chauffe, qui garde le gaz. Et la réparation, en plus, la pièce, ça a pris 20 euros. Voilà. Ouais. Il a bien tout remonté, nettoyé. Vraiment, il a les tout rangés, vraiment professionnel et gentil, quoi. Ouais. Donc voilà pour Allocamp. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire pour le niveau mécanique du côté de Baraka. Ça y est, c'est fini. On a réglé tout ce qui est mécanique. Heureux les frayeurs, ouais. Ça a été parce que sinon on aurait été vraiment emmerdé que Baraka ne sortira plus de la casse, quoi. Ouais, elle était bonne pour la casse. Ouais. La pauvre, le moteur, quoi. Non, vraiment. On a eu la Baraka. Ouais, c'est ça. On a eu la Baraka. Après là, ce qui va arriver,
C'est qu'on attend quelques colis à Ouais. Agadir. Et après, on va se diriger, revenir à Ourel, chez Oussama, pour attaquer la peinture, pour qu'on change, qu'on attaque la douche, qu'on attaque tout ce qu'on a à faire. Tout ça, vous allez voir, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on va louer une maison, comment on va faire, mais vous allez voir tout ça avec nous. On va vous dire tout ça. Ouais. Donc, on vous laisse là. Oui. Avec la baraka. Et puis, on vous dit qu'on vous aime. Et merci beaucoup pour la famille qui ne cesse pas de grandir. Ah oui, ouais, merci. Ça nous fait vraiment plaisir. Que ça soit dans la chaîne ici de voyage ou l'autre chaîne de Darija. Merci pour vos encouragements, pour vos beaux messages, Ouais, pour vos beaux commentaires. qui font N'oubliez pas de commenter. chaud au cœur. Pour les pouces, et même les gens qui n'arrivent pas à commenter, c'est pas grave. Et aussi pour les commandes de guide, ça nous fait plaisir le Les retour stickers. sur le guide, les gens qui disent que ça les a servis dans leur voyage, les gens qui font des recettes marocaines et nous vous envoient des photos avec le guide des recettes. Ça nous fait vraiment plaisir. Les Ouais. stickers, les gens qui nous envoient les photos des stickers dans leur voiture, dans leur garage. Ça fait vraiment plaisir. On vous dit qu'on vous aime Prenez bien soin de vous. et à la prochaine.